cette forme de l'État qui est demandée par les anglophones? Oui, merci beaucoup pour la question. Ma position n'a pas changé d'un iota parce que je pense que quand on parle de forme de l'État, moi je vous demanderais quelle forme nous avons au jour d'aujourd'hui de l'État. Un État unitaire. La Constitution parle d'État décentralisé. Est-ce que nous sommes décentralisés? Non. Donc nous avons quelle forme? Alors à partir de là, nous avons déjà un gros problème. Ça fait plus de 20 ans, nous sommes à la 21e année que la Constitution prévoit qu'on mette en place les régions. Et je pense que si les régions avaient été mises en place, il n'y aurait jamais eu ce problème d'anglophone. Donc ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a un groupuscule qui tient tout le pouvoir politique, financier, qui reste à Yaoundé et qui ne veut surtout pas renvoyer ce pouvoir politique et financier vers les régions. Et si on avait fait ça depuis, je crois qu'on aurait pris ce problème de Bamenda. Par contre, parler de fédéralisme, je pense que c'est une étape. Parce que, comme l'a dit Sam, entre décentralisation et fédéralisme, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est le contenu qui est important. Parce que le président, dans son discours, moi je crois que toutes les solutions sont dans ce discours. Il faut mettre la décentralisation immédiatement. Elle est constitutionnelle. On n'a pas besoin de modifier quoi que ce soit. Il faut l'appliquer dès 2017. Et c'est simple. Faire une élection des conseillers régionaux, ça ne dure pas 1 heure. Ils sont 25 par commune. On prend 360 communes du Cameroun. À moins d'1 heure, chaque commune aura voté pour les conseillers régionaux. Avant midi, tous les résultats sont à Yaoundé. Et le soir, on les proclame. Et dans la semaine qui suit, on modifie la loi de finances, on décentralise le pouvoir et on renvoie dans les régions. C'est faisable, mais il n'y a pas une volonté de le faire réel. Il y a une volonté de faire le dilatoire. Trouver des raisons pour continuer à traîner. Les gens aiment bien quand il faut aller, tout doit être centralisé et ça pose problème. Donc, la décentralisation sera peut-être une étape vers la fédération. Pourquoi? Parce que le président dans son discours a dit qu'il va mettre sur pied une structure pour le vivre ensemble des Camerounais. Une fois qu'on a mis la décentralisation, cette structure dans le cadre du vivre ensemble peut aider à ressortir toutes les idées de fédéralisme qui peuvent déboucher sur une modification de la Constitution, soit par référendum, soit je ne sais pas trop par quoi, et on prend un fédéralisme qui n'est pas la sécession, qui n'est pas la division du Cameroun. C'est clair, moi j'ai vécu 10 ans au sud-ouest, et j'ai beaucoup d'amis de ce côté au nord-ouest. C'est clair qu'il n'y a personne qui pense à la division, à quitter le Cameroun, personne. Le problème, c'est qu'il y a un petit groupe, et je vais vous dire, le problème qu'il y a au jour d'aujourd'hui de ce côté-là, ils sont du côté des francophones aussi, comme on dit. Il ne faut pas croire, parce que beaucoup font les rapports en faisant remonter qu'il y a la manipulation. Il n'y a aucune manipulation. Les Camerounais ne sont plus dupes. À 15 ans, 16 ans, l'enfant a le bac au Cameroun. À 20 ans, 20 ans, a le master. Vous n'allez pas les manipuler. Ils regardent, ils écoutent. Ils ne réagissent pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne voient pas ce qui se passe. Et on voit leurs réactions, attendez madame, on voit leurs réactions dans ce qui se passe aujourd'hui dans le nord-ouest. Ce n'est plus les avocats et les enseignants qui contrôlent ce qui se passe sur le terrain. Le gouvernement opérationnel sur le terrain ne fait pas les populations. Les jeunes de 25, 30, 35 ans. Moi j'ai envoyé certains collaborateurs des mototaxis sur le terrain. Je peux vous garantir que les informations qui me sont parvenues sont graves. Si rien n'est fait, on est en train d'aller tout droit vers une petite guerre civile. Justement, attendez, madame, c'est important. Je vous en prie. Je voudrais dire quelque chose. Moi j'ai connu ces périodes troubles parce que dans les années 70-75, mon papa était sous-préfet en Banga. À 18 ans, on dormait sous le lit. On nous disait qu'il y a les maquisards qui vont venir tuer les gens. Et le maquisard ne partait pas à la bourse. Il restait en ville avec nous. Et on voyait qui joue le bon jeu, qui joue le mauvais jeu. Et la nuit, on venait vous faire la peau. Il faut faire attention. Ce qui se passe à Bamenda, il ne faut pas négliger. Alors, oui, vous voulez réagir? Oui, je voulais